Quel but je poursuis? Pourquoi mon travail? Pourquoi les clients ne me comprennent pas? Quelle est ma place ici? Salut! Ne t'es-tu jamais demandé quelle est ta place ici? Qu'est-ce que tu racontes? Mon bureau est juste en face du tien. Bonjour à tous, il est temps d'intégrer correctement notre équipe dans la société. Il est un tort parfois rencontré dans les équipes data compétentes et zélées sur les bonnes pratiques, c'est de finir par travailler pour soi plutôt que pour les autres. Le développement est un art, tu ne peux pas comprendre! Mais ça ne répond même plus aux besoins. Il arrive que les équipes techniques soient trop loin du business qui acquiert les données et ne voient plus que leur périmètre. C'est la fameuse image du tailleur de pierre. L'équilibre est une chose difficile à trouver, c'est pourtant la clé du succès qui fera que vos tailleurs de pierre deviendront des bâtisseurs de cathédrales. Les méthodologies agiles sont de bons outils pour atteindre cet équilibre. Elles permettent par itération d'avancer rapidement pour le business et de garder les développements propres pour l'équipe data. J'apporte l'équilibre dans la société. Rome ne s'est pas fait en un jour et la méthode agile sert à cela. Une méthodologie en cycle comme agile permet de prendre plus rapidement en compte l'évolution du terrain et les changements de priorité tout en délivrant de petites modifications. Cela n'empêche pas de prévoir de grosses évolutions. De même, la gestion des coûts est en adéquation avec le cloud qui est parfois difficilement prévisible finement. Une organisation en cycle permettra de trouver l'équilibre. Sans cet équilibre, le business va passer son temps à dire que l'IT ne travaille pas assez vite et que ses projets sont obscurs. L'IT, on lui demande plein de choses, mais les résultats sont pas toujours au rendez-vous. Et l'équipe data sera frustrée. Le business doit se sentir impliqué. Et pour cela, c'est intéressant de le rendre acteur et propriétaire de sa donnée. D'autant que c'est lui qui la connaît le mieux. Il va devenir un data steward. Tu es nécessaire à mes projets. Je ne peux rien sans toi. Ah, lâche-moi, j'ai du boulot. Cette implication peut venir par la métadonnée, c'est-à-dire des informations sur les données. Ainsi, le business va alimenter une base d'informations business qui peut prendre la forme d'un data catalogue, d'un PIM, d'un CMS ou d'un MDM. Et l'équipe data se chargera de construire l'infrastructure en cohérence avec les objectifs de diffusion, de transformation, etc. etc. Car seul le business connaît vraiment les données et en est propriétaire. Ça lui donne un réel pouvoir sur les données et sur les règles à appliquer. C'est quoi cette valeur là? Je sais pas, c'est à toi de le définir. Comment ça? Moi j'applique, mais je ne t'impose pas le contenu des transformations. Tu veux dire que c'est moi qui décide? L'application peut également venir par l'utilisation. Si le business a la possibilité d'utiliser directement les données pour faire leur propre dashboard, ils deviennent ainsi des data explorers. C'est parti pour l'exploration. Vous avez vu que je ne parle plus de rôle ou de compétences, car à partir de là, c'est bien plus de l'organisation. Gérer la relation entre les équipes n'est pas évident, et un processus comprenant des équipes métiers et des équipes techniques devant travailler ensemble devra prendre en compte les différents points de vue, de langage, voire les objectifs divergents. À ce moment-là, on rentre plus dans une partie stratégique d'entreprise pour redescendre des objectifs appropriés à tous les niveaux dans les équipes pour que ça fonctionne le mieux possible, mais il faudrait sûrement une vidéo dédiée. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Maintenant, notre équipe fonctionne parfaitement avec les autres services. Nos données sont stockées et organisées dans la société. Allez, à la prochaine!